Bonjour et bienvenue sur Luquet. Aujourd'hui, on va parler de l'écologie. Et l'écologie, c'est un terme qui me tient à cœur parce que ça fait partie de notre vie de tous les jours, ça fait partie de notre environnement. Quand on est né, il y a pour moi plus de 40 ans, il y avait un environnement qui était assez agréable avec des arbres, avec beaucoup de choses et on n'avait pas tous ces outils numériques, notamment les ordinateurs ou les téléphones avec lesquels vous êtes en train de visionner cette vidéo. C'était une autre vie, diront certains. Quoi qu'il en soit, l'écologie est un terme qui est prégnant car tout le monde est concerné par l'écologie. Et très peu de personnes se sentent responsables de ce qui se passe dans l'écologie. Alors aujourd'hui, on va parler de l'avenir de l'écologie. Quelle sera l'écologie? Comment va-t-on interpréter l'écologie dans les années qui vont venir? Et surtout, quelle est la menace? Alors la question, ce serait: peut-on concilier l'écologie et la vie moderne? Pour répondre à cette question, je vais parler de la modernité dans la société. Dans un second temps, je vais parler des enfants et de l'avenir. Et dans un troisième temps, je vais parler de la menace des technologies modernes sur l'écologie. S'agissant de la société moderne, on a une société qui s'est établie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sur une production extrême. C'est-à-dire qu'on extrait du pétrole notamment, on utilise le pétrole pour faire bouger des véhicules, des voitures, des camions, et ces véhicules nous permettent de nous déplacer très rapidement, d'aller au travail, d'aller à l'usine de production, de transporter des marchandises, bref, de faire tourner la société. Et il y a un spécialiste de l'écologie qui s'appelle Jean-Marc Jancovici qui dit que la société moderne telle qu'on la connaît, on la doit à l'exploitation du pétrole. Mais en parallèle, le pétrole, l'exploitation du pétrole et surtout son utilisation pollue extraordinairement. Alors y a-t-il une manière de pouvoir concilier cette modernité? La modernité, je vous le rappelle, ce sont les hôpitaux, ce sont les écoles, ce sont les outils numériques que l'on utilise et c'est tout un tas de services qui sont donnés à la société dans son ensemble et donc à l'individu. On peut se poser également cette question de savoir si tous les individus ont accès à cette modernité. Eh bien, la réponse est non, puisqu'il y a des sociétés qui sont très avancées sur le plan technologique, c'est le cas des pays occidentaux, mais il y a des pays, par exemple en Afrique ou en Asie du Sud-Est, qui sont moins favorisés par ce développement et qui n'ont pas accès aux mêmes services. Et pourtant, il faut dire que le fait d'être heureux n'est pas forcément dépendant de l'accès à ces technologies. On le voit en Occident, on a accès à beaucoup de services, on a accès à des hôpitaux, à des écoles, à des services technologiques, et pourtant, les gens semblent assez pessimistes et ils semblent peu heureux par rapport à des gens qui ont beaucoup moins de choses. Je pense par exemple à certains pays africains ou même à des pays d'Asie. Quoi qu'il en soit, on voit que la société se modernise et elle se construit autour de cette modernité. Si vous utilisez aujourd'hui les réseaux sociaux tels que Facebook par exemple, vous voyez bien qu'il y a eu un avantage à avoir accès à cette technologie, accès à cette modernité. Et je dirais même que beaucoup de personnes arrivent à tirer des bénéfices de ces réseaux sociaux. On peut par exemple vendre sur des places de marché telles que Marketplace chez Facebook encore. Je ne fais pas de publicité pour eux. Et on voit que la modernité permet certaines choses, elle permet d'accéder à un confort. Alors maintenant, parlons des enfants et de l'avenir. Les enfants naissent dans une société moderne et ils ont accès aux outils que l'on leur propose dès qu'ils sont nés. Certains enfants naissent avec un téléphone dans les mains et ils grandissent avec. Et certains enfants naissent sans les technologies et grandissent également sans ces technologies. Alors, y a-t-il un avantage à avoir des technologies ou non? Je pense que les enfants devraient d'abord grandir sans technologie et les introduire petit à petit. Parce que la technologie, certes, apporte des avantages. On a accès à un plus grand nombre de personnes, on a accès à un plus grand nombre d'informations et ça nous permet de nous développer socialement. En revanche, la technologie a cette problématique, c'est qu'il y a
une distance qui est fournie entre les personnes. Et cette distance, elle est non seulement entre les personnes, mais également entre les êtres humains et l'environnement. Et lorsqu'on est plongé, par exemple, sur Internet, lorsqu'on est plongé dans les technologies, on ne fait plus attention à ce qui se passe dans le monde. Et par exemple, le problème du réchauffement climatique ou le problème de la déforestation en Amazonie, ça ne semble plus toucher les personnes qui sont enfermées dans cette bulle. Et lorsque des enfants grandissent dans un tel environnement, ils ne peuvent pas être sensibilisés par ce qui se passe dans le monde et ils ne peuvent pas avoir d'attrait pour l'écologie. Donc ici, pour moi, il y a une conception qui est antagoniste, c'est-à-dire que l'enfant qui grandit dans un environnement moderne, technologie, aura un détachement avec l'écologie et ne sera pas capable d'envisager des solutions pour des problèmes qui touchent tout le monde. Et ça, c'est problématique pour nous. Dans un troisième temps, je vais parler de l'intelligence artificielle et des technologies du numérique. Le numérique nous englobe et aujourd'hui on touche de plus en plus à l'intelligence artificielle et ça demande des infrastructures qui sont vraiment faramineuses. Ces infrastructures, évidemment, il faut les construire quelque part, donc on va déforester pour pouvoir construire des infrastructures numériques. Mais également, elles vont apporter tout un tas d'activités secondaires. Par exemple, le e-commerce, on pensait que c'était un moyen de ne plus utiliser sa voiture et c'était un moyen donc de ne plus se déplacer, de ne plus polluer pour aller faire ses courses. Mais en réalité, nous n'avons fait que déplacer la pollution qui est passée d'une pollution individuelle à une pollution globale avec des camions qui traversent tous les pays du monde. Lorsque vous commandez chez Amazon, vous alimentez le réchauffement climatique avec les camions qui vont transporter vos marchandises depuis le point de livraison jusqu'à chez vous. Alors, les technologies du numérique, elles vont agrandir finalement notre capacité à interagir dans un monde qui se veut numérique, dans un monde qui se veut moderne. Elles vont nous donner des capacités de réflexion, elles vont nous donner des capacités intellectuelles, mais tout ceci au détriment d'une consommation électrique qui devient astronomique. Alors, pour rappel, un petit chiffre que je peux vous glisser ici, c'est que l'infrastructure de l'intelligence artificielle consomme aujourd'hui 2% de l'électricité mondiale. Et en 2027, on annonce que ce chiffre va passer à 3,5% de l'énergie mondiale. Vous imaginez ce que ça peut faire? C'est l'électricité que l'on consomme au Japon, par exemple, 3,5% de la puissance mondiale. Donc un pays complet ne sert qu'à une application, l'application de l'intelligence artificielle. Et vous imaginez ce que ça peut devenir dans les années qui suivent. Donc finalement, on a une modernité qui empiète jour après jour sur notre environnement sans qu'on puisse le voir. Et j'en arrive à ma conclusion. On voit que la modernité pourrait éventuellement se joindre à l'écologie, mais on voit qu'il y a vraiment une distanciation. Plus on accélère les technologies, plus on accélère l'utilisation des technologies, et plus on se sépare de cette question de l'écologie. Et plus on va vers la modernité, plus on sera dans une bulle technologique qui nous éloignera complètement de l'écologie. Alors peut-être qu'il y aura un jour ou l'autre un bouleversement, un cataclysme quelque part, qui va peut-être faire sortir l'humain de cette bulle de modernité et se dire qu'il y a des questions qui sont beaucoup plus urgentes, telles que le réchauffement climatique, l'acidification des océans, tout ça, et peut-être que ça va le faire réagir. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce n'est pas ce que l'on constate et on voit qu'il y a vraiment un problème pour concilier la modernité et l'écologie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette question sur l'avenir de l'écologie vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous voulez que je vous accompagne pour le DALF C2, vous pouvez rendre sur mon site, il y a mes coordonnées et tout ce qui s'ensuit. Merci à vous et à très bientôt.